Hallo, alles gut? Glaube ich schon, ja? Super. Ebenso bei mir auch. Bon, en ce qui concerne la miniature de cette leçon, das ist uns total égal, ok? Voilà, on va se concentrer sur la leçon et les notions qu'on aura à, euh, à rencontrer dans cette nouvelle leçon. Et cette nouvelle leçon est titrée quoi? Das ist meine Mutter. Das ist meine Mutter, qui veut dire, oui, voilà, c'est ma mère. C'est ma mère, d'accord? C'est ma mère. Good. Donc déjà sur cette image, on peut voir deux personnes qui sont sur l'image. Il y a une dame. Sorry, voilà. On a une dame ici et un homme. Ok, d'accord. Et un homme ici. Et juste là, on peut voir que la dame est en train de pointer du doigt à une photo accrochée au mur sur laquelle on peut voir l'homme, bien évidemment, et une autre dame. Et bon, apparemment, on peut dire que l'homme est en train de, voilà, de nier quelque chose, mais on va pas rentrer dans les détails. Bref, nous, on va continuer notre leçon. Voilà. Donc, déjà, si on va en bas, on peut voir notre objectif en bleu ici. Comme je l'ai dit, chaque cours a toujours un objectif bien précis. Voilà. Donc, déjà au niveau de hören, wir haben da hören. Das Hören und das Lesen. Das Hören, l'écoute, das Lesen, qui veut dire lire. On est d'accord? Super. Voilà. Maintenant, au niveau de Hören und Lesen, was haben wir? Drehbuchausschnitt. Was ist Drehbuchausschnitt? C'est quoi Drehbuchausschnitt? On va voir ça dans cette leçon. D'accord? Voilà. Maintenant, par la suite, on aura sprechen. Das Sprechen. Toujours das comme article. Das Lesen, das Hören, das Sprechen und das Schreiben, encore une fois. Voilà. Au cas où ce sera utilisé comme des noms, bien évidemment. Ici, ce ne sont pas des verbes. Non, c'est substantivé. Donc, ça s'utilise comme des noms. Good. Donc, ici, au niveau de Sprechen, on aura über die Familie. Donc, à propos de la famille, quoi. Voilà. À propos de la famille, donc, über die Familie, en ce qui concerne la famille, on a par exemple das sind meine Eltern. Das sind meine Eltern. Pour dire, ce sont mes parents. Ce sont mes parents, d'accord? Good. Donc, ici, on peut voir que nous avons encore fait un autre pas ça. Voilà, déjà, leçon 1, on a appris comment saluer et tout, fait des connaissances. Après, leçon 2, on sait comment on parle de soi, voilà, parler de son beruf, son travail et tout. Maintenant, ici, on va parler de famille, voilà. Et ça continue comme ça. Good, déjà, si on continue, on peut voir ici, über Sprachkenntnisse, über Sprachkenntnisse, qui veut dire à propos de ces compétences linguistiques. Compétences linguistiques. Ici, nous avons Sprachkenntnisse, voilà, donc connaissances linguistiques. Ok, voilà. Donc là, par exemple, nous avons Ich spreche sehr gut Englisch. Ich spreche sehr gut Englisch. C'est ma compétence linguistique, ça. Voilà. Donc, c'est pour dire que je parle très bien l'anglais. Par exemple, je peux dire aussi Ich spreche sehr gut Französisch pour dire que je parle très bien le français. D'accord? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Si on va un peu en bas, là, au niveau de Wortfelder, c'est-à-dire champ lexical, les mots vont tourner, les mots de cette leçon, ok, vont tourner autour de famille, famille, ok, famille, familie. Donc, après, die Familie, on a Sprachen. Voilà, Sprachen ici c'est au pluriel. Je dois vous parler de ça. C'est au pluriel puisque au singulier c'est juste Sprache. Sprache comme ça. Voilà. Die Sprache singulier, die Sprachen pluriel. On se comprend? Super. Good. Donc les langues que nous parlons, d'accord? Parce qu'on part du principe que voilà, tout le monde ici parle le minimum deux langues. Deux langues déjà c'est plusieurs langues ça. Good, on continue au niveau de grammatique. Au niveau de grammatique, qu'est-ce qu'on a là? Grammatique, ja oder nein Frage. Ça commence très bien. Ja oder nein Frage. Was ist ja oder nein Frage? Ja oder nein Frage, c'est une question à laquelle on pourrait répondre par oui ou par non. Oui ou non, d'accord? Question de oui ou non. Pour dire simple en français. Ou bien en anglais, ça se dit comment? Yes or no question. Yes or no question? Yes or no question. Anyway, on continue.
Voilà. On va voir si quelqu'un te pose une ja oder nein Frage, d'accord? Parce que die Frage, ça veut dire question, question. Et au pluriel, die Fragen. Die Frage, singulier, die Fragen, pluriel. Voilà. Donc, ja oder nein Fragen. Après, tout ça reste collé, encore une fois, je rappelle. Donc, c'est pour dire les questions de oui ou non. Voilà, maintenant, comment répondre à ces questions de oui ou non, là? Voilà. Donc, en anglais, bon, pas en anglais, en français, d'accord? En français, nous avons 3 façons de répondre à une question de oui ou non. Voilà, en fonction de la façon dont on nous a posé cette fameuse question-là. On peut répondre par oui, par non ou bien par si. Vous voyez? Donc, genau so funktioniert das auf Deutsch. Voilà, donc, en allemand aussi, nous avons ces 3 possibilités-là, c'est-à-dire répondre ja oder nein oder doch. Ja qui veut dire oui, nein qui veut dire non et doch qui veut dire si, d'accord? Voilà, si en français. Ok, juste en bas, on peut voir encore quoi? Possessive article. Possessive article, d'accord? Voilà, on a collé les deux. Donc, possessive article. Donc, possessive article, c'est quoi en français? Pas adjectif possessif. Oui, c'est ça. Adjectif possessif. Voilà. Possessive article. Bon. En allemand, c'est comme ça se dit. Mais, par contre, en français, c'est adjectif possessif. Mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, le, und so weiter. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. On va voir ça. Mein, dein. Pour dire mon, ton. D'accord? Voilà. Ainsi de suite. On va voir quoi aussi? Verben mit Vokalwechsel. Donc, Verben, ça veut dire les verbes. Avec les Vokalwechsel, c'est quoi vocal? Vocal, ça n'a rien à voir avec vocal, bon, vocal en français, non. Vocal, ça veut dire tout simplement voyelle. Donc, changement de voyelle. Il y a certaines voyelles, d'accord, voilà, qui changent catégoriquement lorsqu'on les conjugue. À certaines personnes, des pronoms personnels. Pour dire simple, d'accord, on va voir tout ça dans cette vidéo. Très bien, très bien. On continue. Bon, après, je pense que c'est fini déjà l'objectif. Maintenant, on va juste voir les lexicons. D'accord? Mais je vais voir d'abord plutôt le récapitulatif en bas, puis on revient. Ok. Voilà, voilà d'abord les bits lexicons. Ce serait mieux comme ça. Comme ça, après, on peut revenir au niveau du tableau récapitulatif. Tout d'abord, on a ici fata. Et je rappelle, les couleurs ont leur signification. Par exemple, ici, la couleur bleue, ça veut dire der. Der tout court, c'est-à-dire masculin. Voilà, genre masculin. Le genre masculin, der fata. Der fata. Et ici, nous avons muta. Die Mutter. Voilà. Parce que c'est le rouge. Le rouge, c'est toujours le die. Le bleu, c'est le der. Donc, die Mutter, der Vater. On se comprend? Il y a aussi une chose. Ce serait toujours bien d'apprendre les nouveaux mots avec les articles. Non seulement avec les articles, mais aussi avec leur forme plurielle, plural forme. On se comprend? Donc, bon, si je recommence au niveau de Vater, là, donc nous avons der Vater, plural forme, on va dire quoi? Die Väter. Die Väter. Ça prend umlaut ici. Voilà, die Väter. Donc ici, on passe au Mutter. Die Mutter, plural forme, ça nous donnera quoi? Die Mütter. Ça aussi, ça prend umlaut là-bas. Ok, voilà. Si on prend Eltern, ce sera quoi son article? On peut voir clairement que ici c'est le jaune. Le jaune, à quoi pour article? Dit. Mais ce dit, c'est pas dit féminin, non, dit pluriel. Et ça reste toujours pluriel comme ça parce que Eltern, ça veut dire parent. D'accord? Eltern comme ça veut dire parent. Et on est bien d'accord. Lorsqu'on parle de parents, on parle de deux personnes. Le père, la mère. Voilà.
Le père, la mère. Donc, c'est toujours au pluriel comme ça. Donc, c'est comme ça, d'accord? Donc, le jaune, ça se traduit toujours par dit, mais dit pluriel. Ok, on continue. Donc, die Eltern. Wir haben hier den Sohn. Donc, ici, là, le bleu, encore une fois, c'est le der. Le der. Et nous avons comme nom Sohn. Donc, der Sohn. Der Sohn, qui veut dire le fils. D'accord? Le fils. Der Sohn. Et son plural forme, ce sera quoi? Die Söhne. Die Söhne. Ça aussi, ça prend umlaut ici, comme ça. Die Söhne. Si on vient sur l'image suivante, là. L'image suivante, on a ici Torta. Et la couleur ici, c'est le rouge. Donc, die féminin, quoi. Die Torta. Die Torta. Et ce sera quoi? Sa plural forme. Die plural forme, ce sera quoi? Die Töchter. Töchter. On dit Torta, mais du moment où ce sera au pluriel, ça se transforme en H. Dans die Töchter. Die Töchter. Good. Et l'image suivante, on a encore une fois la couleur bleue ici. Good. Donc ça veut dire c'est der Bruder. D'accord? Der Bruder. Déjà ça veut dire quoi? Die Tochter. La fille. Die Tochter. Fille comme enfant, fille quoi. Voilà. Die Tochter. Et ici, der Bruder. Der Bruder qui veut dire le frère. Good. Et maintenant sa plural forme, d'accord? On va garder le genre en allemand comme ça. Donc, sa plural forme, ce sera quoi? Die Brüder. Ça prend umlaut. Voilà. Et pour finir, sur cette page, on a Schwester. Schwester, d'accord? Donc, on a dit Schwester. La couleur rouge, die Schwester. Et son plural forme, die Schwestern. Voilà. Ça prend un N à la fin. Die Schwestern. Donc, ça prend juste un petit N comme ça. Die Schwestern. À ne pas oublier. Voilà. En allemand, on n'a pas une seule façon de former la forme plurielle de tous les noms. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Comme par exemple en français, on a la plupart du temps S à la fin pour dire que la chose est au pluriel ou bien X à la fin pour dire que la chose est au pluriel. Non. Ici, nous avons plusieurs types de plural formes. Voilà. Ça peut prendre umlaut et puis c'est fini. D'ailleurs, même parfois, les noms peuvent rester comme ça, intacts, mais ce sera traité au pluriel. Ça prend N au pluriel, ça prend EN au pluriel, ainsi de suite. On se comprend? Voilà. Donc, c'est toujours bien d'apprendre les noms avec non seulement les articles, mais aussi avec leur plural forme. Gut. Nun machen wir weiter die nächste Seite. La page suivante. La page suivante, ici, nous avons Geschwister. Je viens de dire quelque chose par rapport à la couleur jaune. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est toujours au pluriel. Voilà. Les noms qui sont toujours au pluriel, voilà, ont cette couleur-là, jaune. Et ici, nous avons quoi comme nom? Geschwister. Geschwister. Die Geschwister. Die Geschwister. D'accord? Et ça veut dire quoi, die Geschwister? En français, nous avons ça aussi. Je sais pas, hein? Frères et sœurs, quoi. Voilà. Donc, frères et sœurs ensemble. Donc, ça forme Geschwister. Comme en anglais, par exemple, ça se dit siblings. Siblings. Ou bien. Voilà. Mais en français, si ça se dit, mettez-moi ça dans le commentaire. Moi, je sais pas. Frères et sœurs, c'est ce qu'on dit. Good. On continue. Comme je l'ai dit, c'est déjà au pluriel. C'est toujours au pluriel et ça reste au pluriel. Donc, il n'y a pas encore de pluriel forme. Non. De forme plurielle plutôt, je veux dire. Non, il n'y a plus. On continue. Ici, nous avons la couleur bleue qui veut dire der, encore une fois. Et Großvater. 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 On sait que grosse, c'est grand, quoi. Voilà. Et Vater qui veut dire père. Donc, grand-père. Tout simplement. Donc, le grand-père, der Großvater. Ou encore, vous pouvez écouter aussi parfois Opa. Tout simplement. Opa. Der Opa. Oder der
Großvater, c'est la même chose. On peut dire que ce sont des synonymes, ok? Voilà, si vous voulez. Großvater égale Opa. Großvater égale Opa. Voilà. Donc, c'est pareil pour l'autre image aussi. Hein. Die. Et on a toujours Groß et Mutter. Donc, la grand-mère. Die Großmutter. Die Großmutter. Oder die Oma. Donc, au lieu de dire Opa, voilà. Oma aussi. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Ici, on continue. Voilà. Donc, on a encore une fois la couleur jaune qui est ici. Voilà, qui veut dire pluriel. Ok, dit pluriel. Donc, dit grosse alterne pour dire les grands-parents. Les grands-parents. Alterne qui veut dire parents. Donc, dit grosse alterne. D'accord? Voilà. Donc, on continue. Oui, en ce qui concerne la forme plurielle de Großvater et de Großmutter. Voilà. Donc ici, on a Großvater. Ici, on a Großvater. Il suffit de mettre de umlaut ici. Großvater. Ici aussi, Großmutter. Les grands-mères, les grands-pères. Ok. Voilà. On continue. Ici, nous avons Enkelin. Voilà. Enkelin. Et la couleur ici, c'est rouge. Donc, ça veut dire que c'est dit. Ok. C'est un genre féminin. Dit. Die Enkelin. Die Enkelin. N. C'est pas un, hein, mais plutôt N. N. On a le E, le N, le K und so weiter. So, Enkelin. Enkelin. Super. Donc, Enkelin veut dire quoi? Ça veut dire petite fille. Petite fille. Petite fille, c'est-à-dire voilà. Petite fille de ces grosses alternes, par exemple, quoi. Voilà. Donc, ceux-là, ils ont mis au monde, voilà, un enfant. Et leur enfant aussi a mis au monde un autre enfant. Et cet enfant est une fille. Voilà. Donc, automatiquement, cette fille est Enkelin de ces grosses alternes-là. Aussi simple que ça. Voilà. Et au cas où ce sera un garçon, voilà, c'est ça qui est ici. Enkel. C'est bon? Voilà. Donc, au cas où ce sera un garçon, ce sera Enkel. Ce petit garçon appartient à ses grands-parents-là et il est leur Enkel, c'est-à-dire leur petit-fils. Leur petit-fils. D'accord? Et maintenant, pour finir la partie de l'image, voilà, on a Ehemann, der Ehemann. Oder der Mann. Après tout, ça reste facultatif. C'est Unterklammern. C'est entre parenthèses. Ça reste facultatif. Der Ehemann pour dire l'homme. Ok, marié, bien évidemment. Le mari, quoi. Voilà. Oder die Ehefrau. Oder die Frau, tout court. Pour dire la femme. La femme, l'épouse. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Donc, das ist mein Ehemann pour dire c'est mon mari. Bon, après tout, je suis pas dans l'autre camp, c'est juste un exemple. Je peux dire aussi, das ist meine Ehefrau pour dire c'est ma femme ou mon épouse. C'est bon. Good. Donc, on continue. On a vu quelques membres de la famille. Comme je l'ai dit, on va voir le récapitulatif d'abord. Voilà. Donc ici, nous avons on a vu dans l'objectif du cours que nous allons voir les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs, ça se dit en allemand possessive article. Possessive article, d'accord? On a par exemple mein. Mein qui veut dire mon. On a dein. Dein qui veut dire ton, d'accord? Mon, ton. Mein, dein. Voilà. Et maintenant, comme je l'ai dit, ici, nous avons le masculine, c'est-à-dire la forme masculine, quoi. Voilà. La forme féminine, pour dire comme ça. Good. Donc, ici, nous avons ich, par exemple. Ich a pour adjectif possessif ou bien a pour possessif article, d'accord? Ich a pour possessif article mein. Quelque chose qui m'appartient, c'est mine, quoi. Voilà. Donc, le du
Le do a pour adjectif possessif dein. Et là, par exemple, si on prend le nom Bruder, par exemple, on peut dire mein Bruder. On sait que Bruder, c'est un nom du genre masculin, d'accord? Donc, ça reste dans ce cadre-là. Donc, Bruder, par exemple. Donc, mein Bruder, dein Bruder, d'accord? Mein Bruder, dein Bruder. Ça passe clairement. Maintenant, si on prend un nom du genre féminin, par exemple, Schwester. Là, on va rester ici. Voilà. Maintenant, le mein et le dein, là, ça prend E à la fin. Voilà, ça prend E à la fin. Ce qui fait que on va avoir quoi? On va avoir meine. Voilà, je vais changer la couleur ici. On va avoir meine ici. OK? Et dein au niveau de do. Donc, meine Schwester. Deine Schwester. Si on prend le nom Mutter, par exemple, on sait très bien que Mutter, c'est un nom du genre féminin. Die Mutter, d'accord? Je vais dire meine Mutter. Meine Mutter. Voilà. Et pour toi, par exemple, ce serait deine Mutter. Deine Mutter. On se comprend? Au cas où ce sera Enkelin, par exemple. On sait que Enkelin, c'est un nom du genre féminin. Voilà, je vais dire meine Enkelin. Meine Enkelin. Rappelez-vous, souvent les noms qui terminent avec IN là, c'est-à-dire voilà les noms, voilà les personnes, des personnes là qui terminent avec IN, ce sont toujours du genre féminin, comme par exemple journalistine, Kellnerin, vous voyez, Lehrerin. Voilà, donc Enkelin. Meine Enkelin, deine Enkelin. On se comprend? Voilà. Donc, si on part maintenant sur le pluriel, c'est-à-dire les noms qui sont au pluriel, comme par exemple, die Eltern, c'est toujours au pluriel. Die Geschwister, c'est toujours au pluriel, frères et sœurs, quoi. Die Geschwister, c'est toujours au pluriel, d'accord? Voilà. Donc, si on prend Eltern, par exemple, qui est toujours au pluriel, nous sommes ici, on va avoir E toujours à la fin de l'adjectif possessif, de mon possessif article, d'accord? On aura E à la fin comme ça, qui se transforme en meine, d'accord? Donc, meine Eltern. Meine Eltern. C'est pareil pour le do aussi. Donc, deine Eltern. Deine Eltern. Rappelez-vous souvent, vous allez voir que dans certains cas, les féminins, les noms féminins, ok? Et les noms qui sont pluriels se comportent de la même manière. Les noms qui sont pluriels et les noms féminins se comportent de la même façon, à peu près, ok? Parfois, il y a ça se diverse, mais dans la plupart des cas, c'est la même chose, d'accord? Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, j'ai dit que nous allons voir aussi, ja oder nein Frage. Bon, ici, là, c'est singulier. C'est plus fragen, mais plutôt frage tout court. Donc, ja oder nein Frage. On a ici V Frage. Est-ce qu'on a déjà parlé de V Frage ici? Je crois bien. Les questions qui commencent par W là. Comme par exemple was, wer, wo, woher. Voilà. On a déjà vu ça, je crois bien. Donc, c'est un peu ça. C'est ça qu'on appelle V Frage. Les questions qui commencent toujours par W, là, par V. Donc, wo, was, wer, wen und so weiter. Donc, c'est un peu ça. Woher, wohin. C'est ça. Und Aussage. C'est quoi Aussage? Une affirmation, une déclaration. D'accord? Voilà. Donc, on va voir ça. Là, par exemple, ja oder nein Frage. Dans une question de ja oder nein Frage, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le verbe est à la première position, tout simplement. Le verbe est à la première position. Ist das deine Frau? Point d'interrogation à la fin. Ist das deine Frau? Ist das deine Frau? Voilà. Maintenant, si on prend ja oder plus ja oder nein, mais plutôt V Frage. V Frage, c'est-à-dire que la question qui commence avec W. On a ici par exemple wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Vous allez voir que le verbe est à la deuxième position. Le ist est à la deuxième position. Voilà, donc comme ça. Deuxième position. Et c'est toujours comme ça.
le verbe est toujours à la deuxième position dans une V-Frage, d'accord? Mais au cas où ce sera ja oder nein Frage, le verbe commence la phrase. Maintenant, si on prend une Aussage, une affirmation, une déclaration, ok, d'accord? Das ist meine Frau, zum Beispiel. C'est un exemple. Das ist meine Frau. Le verbe est encore à la deuxième position là-bas aussi. Voilà. Donc, le verbe à la deuxième position dans une phrase déclarative. Je suis en train de déclarer et affirmer quelque chose à quelqu'un. Das ist meine Frau. C'est ma femme. C'est pas une question. On est bien d'accord. Voilà. C'est pas une phrase exclamative non plus. Voilà. Donc, c'est juste une déclaration, quoi, une affirmation. Das ist meine Frau. Donc, le verbe est à la deuxième position. Très bien. Voilà. Maintenant, si je viens ici, ja, nein, doch. Je vous ai dit que à une question de ja oder nein, nous avons trois possibilités de répondre à ça. Nous avons ja, nous avons nein et nous avons doch. Ja qui veut dire oui, nein qui veut dire non et doch qui veut dire si. D'accord? Voilà. Souvent, c'est cette utilisation-là qui pose problème aux gens. D'accord? Pourtant, c'est très simple à comprendre. Pas si compliqué que ça. On a ici, par exemple, Ist das deine Frau? C'est une question. Ist das deine Frau? Et ça appartient à quel type de question ici, à votre avis? Si on prend ces trois cas-là, bon, le troisième, c'est pas réellement une question. Si on prend ces deux-là, attendez, voilà, je pense que comme ça, ce serait bien. Voilà. Vous voyez, le verbe commence la phrase ici. Ist das deine Frau? Ist das deine Frau? On peut retrouver ça ici. Donc, c'est une question de oui ou non. Et à une question de oui ou non, nous avons toujours trois possibilités de répondre. Ja, nein oder doch, en fonction de comment est-ce que voilà, la question est posée. Voilà, donc tu restes quelque part ici. Good. Maintenant, on peut répondre par ja. Et puis, bon, ça s'arrête là, ou bien on continue. Ja, das ist meine Frau. C'est entre parenthèses là-bas. Ja, das ist meine Frau. Ja, das ist meine Frau. Pour bien confirmer que, voilà, c'est ma femme. Ou bien, au cas où c'est pas ma femme. Sorry. Au cas où c'est pas ma femme, d'accord? Ist das deine Frau? Nein. Nein. Das ist nicht meine Frau. Non, c'est pas ma femme. Donc là, tu dois faire une phrase négative pour continuer. C'est ta femme? Non, c'est pas ma femme. Nein, das ist nicht meine Frau. Le nicht là, qu'on a appris à utiliser dans la leçon précédente. Voilà, ça intervient ici. Donc, nein, das ist nicht meine Frau. Alles klar? Super. Maintenant, après tout, comme je l'ai dit, on a trois possibilités de réponse. Ça dit ja, nein ou doch. Ça ne veut pas dire que les trois là peuvent intervenir comme ça. Non, non, ça tout dépend de la façon dont on nous a posé la question de cette de ja oder nein Frage là. On se comprend? Voilà. Donc, si on passe à la question suivante. Das ist nicht deine Frau? Das ist nicht deine Frau? Voilà. Das ist nicht deine Frau. Ce n'est pas ta femme. Ça peut être une femme est en train de passer et j'indexe la femme en te demandant la question, te posant la question. C'est pas ta femme, tu vois. C'est pas ta femme. Et là, il y a deux possibilités qui se posent. Soit c'est ta femme ou soit ce n'est pas ta femme. Voilà. Maintenant, au cas où ce sera ta femme, tu vas dire quoi? Doch, das ist meine Frau. Pour dire si. Si, c'est ma femme. Ce n'est pas ta femme? Si, c'est ma femme. D'accord? Donc ici, c'est une phrase interrogative. On voit la négation. Voilà. Et c'est une phrase interrogative. Donc une phrase interrogative. Donc la phrase dans une phrase interrogative, pas dans une forme, mais plutôt à une phrase interrogative, le doch peut intervenir. Pour dire simple. Voilà. À une phrase interrogative, le doch peut intervenir. Comme ici par exemple, doch, das ist meine Frau. Maintenant, au cas où ce ne sera pas ma femme, je dis tout simplement nein,
Das ist nicht meine Frau. Das ist nicht meine Frau. Ist das nicht deine Frau? Nein, das ist nicht meine Frau. Voilà. Pour renier ça. Non, c'est pas ma femme. On se comprend? Voilà. Donc, ici, vous allez voir que le ya n'est plus là, mais plutôt c'est remplacé par doch. Voilà. C'est remplacé par doch ici. Donc, le doch là est remplacé par ya. Le ya plutôt est remplacé par doch dans pour une phrase interrogative. Voilà. Très simple. Ou bien, des questions dans les commentaires. Pourquoi pas. On continue. Maintenant, verbe. Verbe sprechen. Das Verb sprechen qui veut dire le verbe parler. Le verbe parler, d'accord? Voilà. Das Verb sprechen. Ici, c'est un verbe. Ici, et non, un nom. Voilà. Conjugation mit Vokalwechsel. Comme je l'ai dit, Vokalwechsel, ça veut dire changement de voyelle. Changement de voyelle. OK? Changement. Ça, c'est voyelle. Et wechsel, ça veut dire changement. Donc, changement de voyelle. Voilà. Maintenant, ici, nous avons au niveau de ich spreche. Jusque-là, pas de changement de voyelle. Voilà. On a juste ajouté la terminaison E. Die Endung, ok? Die Endung et am Ende. Donc, on a juste ajouté le E à la fin. On a du, au niveau de du spricht. Voilà. Mais ici, par contre, il y a un petit changement. Vous pouvez voir que le E qui est ici, là, se transformer en I. Spricht. Donc, ce verbe fait partie des verbes irréguliers. Voilà. Donc, ça change au niveau de la deuxième personne et la troisième personne du singulier. Donc, ça change. Donc, du spricht et non du spricht. Non, c'est pas echt. C'est plutôt ist. Donc, du spricht. D'accord? Voilà. Er oder sie. Oh, sorry. Nous avons er oder sie. Spricht. Encore. Voilà. Sans oublier qu'il y a toujours le ST là qui est à la fin. Pareil pour le T de la troisième personne du singulier aussi. Voilà. Mais ici, le I là, ça se transforme. Souvent, les transformations aussi, lorsqu'il y aura Vokalwechsel, c'est-à-dire lorsqu'il y aura le changement de voyelle. Voilà, ça s'opère toujours au niveau de la deuxième personne et de la troisième personne du singulier, c'est-à-dire au niveau de du et au niveau de RSI. D'accord? Voilà. Donc, si on continue, vous pouvez voir que ici, au niveau de wir sprechen, pas de changement de voyelle. Ihr sprecht, pas de changement de voyelle. Sie oder sie sprechen, pas de changement de voyelle. Changement de voyelle, c'est uniquement au niveau de du et de R, S oder sie. On se comprend? Voilà. Il y a d'autres verbes aussi qui se comportent comme ça. Voilà, vous pouvez découvrir ça juste par après. Mais ici, nous avons pris juste l'exemple de sprechen qui en fait partie. Voilà. Ok, si on remonte là maintenant. Bon, après tout ça, ça va aller très vite. D'accord? Ça doit aller très très vite même. C'est good. Et maintenant, là, on est bien. On va commencer direct mit Nummer 1. Was sagt Nummer 1? Sehen Sie? Oh, sorry. Gut. Sehen Sie das Foto an? Hören Sie und kreuzen Sie an. Donc ici, on demande trois choses. Tout d'abord, sehen Sie das Foto an? Nous allons regarder la photo. D'accord, la photo de la leçon, bien évidemment. Hören Sie. Donc nous allons écouter un audio. Und dann kreuzen Sie an. Donc nous allons cocher par après ce qui est correct, ce qui est richtig. Alles klar? Super. Voilà, donc tout d'abord, on va regarder l'image encore une fois. Voilà, donc ici nous avons l'image Das ist meine Mutter. On voit la photo qui est au mur, l'homme qui essaie de dire quelque chose. Voilà, qui essaie de mentir tout simplement à la femme. Voilà, on peut voir d'ailleurs même qu'il a une bague au doigt ici. Voilà, c'est comme si il est déjà marié même. Was noch? Et la dame qui est un peu nerveuse. Mais anyway, on va écouter. Puis on va cocher ce qui est vrai. Mais
bien sûr, toujours lire avant d'écouter. Toujours lire. Comprendre de quoi il s'agit, voilà, avant d'écouter. Au niveau, nous avons A. Sûrement, l'audio va porter sur l'image qui est ici. Voilà. L'image qui est au mur, quoi. Vous voyez? C'est l'image qui est au mur là-bas. Voilà. Et nous avons, au niveau de A, die Frau auf dem Bild ist Herberts Mutter. Donc, Herbert, dont on parle ici, c'est l'homme là. Cet homme s'appelle Herbert, d'accord? Voilà, donc, die Frau auf dem Bild, c'est-à-dire la femme qui est sur la photo. C'est-à-dire la femme là, qui est sur la photo. Bild. Bild, ça veut dire photo. Donc, vous venez de découvrir un nouveau mot comme ça, peut-être, ou bien vous le connaissez déjà. Voilà. Donc, das Bild. Das Bild. Das Bild. Ça veut dire encore das photo. Tout simplement. Voilà. Donc, das Bild, das Photo, c'est la même chose. Bild, photo, Bild, photo. Good. Donc, on dit quoi? Die Frau auf dem Bild ist Herberts Mutter. Maintenant, nous avons deux choix, ok? Soit, nous avons deux options. Soit, ich glaube ich, d'accord? Glaube ich. Pour dire je crois. Et ici, glaube ich nicht. Pour dire je ne crois pas. Je crois, je ne crois pas. Je crois, je ne crois pas. Au niveau de B, die Frau auf dem Bild ist Herberts Frau. Est-ce que la femme sur la photo est la femme de Herbert? Je crois, oui. Non, je ne crois pas. Voilà. Donc, on va écouter, puis on va cocher ce que nous croyons, d'accord? Ce que nous pensons. Voilà. Ok. Lektion 3. Das ist meine Mutter. Aufgabe 1. Elvira. Herbert, Elvira. wer ist das? Ist das deine Frau? Nein, das ist meine Mutter. Deine Mutter? Das ist nicht deine Mutter. Doch? Sie ist nicht sehr alt, hm? Doch, sie ist 74. Ach, Herbert. Ist das deine Frau? Elvira, bitte. Bist du verheiratet? Nein, Elvira, ich bin nicht verheiratet. Nein? Nein. Oh, Herbert. Ok, bon. Ici, il s'agit juste de cocher ce que nous croyons et ce que nous ne croyons pas. Voilà. Donc, déjà, l'homme dit que la femme sur la photo, ce que l'homme avoue, c'est que la femme sur la photo est sa mère. Et la femme dit donc, elle n'est pas si âgée, donc ça ne peut pas être sa mère. Il dit si, c'est sa mère. Qu'elle a 74 ans. 74 Jahre alt. Donc, cette femme que vous voyez là, sur la photo ici là, est-ce que la dame là, cette femme là a 74 ans? Non, impossible. Déjà même on peut voir que l'homme a l'air plus âgé que la femme. Donc, sûrement c'est sa femme. Il est en train de mentir. Voilà, à sa maîtresse ou bien à ça, je ne sais pas trop quoi là. Donc, qu'est-ce que vous allez cocher? Je sais pas. Peut-être die Frau auf dem Bild ist Herberts Mutter. Glaube ich nicht. Die Frau auf dem Bild ist Herberts Frau. Glaube ich. Voilà. Après tout, qu'est-ce qui prouve que c'est ça? Voilà. C'est sa femme. Peut-être il a oublié de décocher cette photo au mur avant l'arrivée de sa nouvelle, je ne sais pas trop quoi là. Mais anyway, on passe. Nummer 2. Was sagt Nummer 2 hier? Was sagt Marc? Hören Sie und kreuzen Sie an. Lui ici c'est Marc. Voilà. Il s'appelle Marc. Marc quoi déjà? Marc Poppenreuter.
Poppenreuter. Voilà, donc qu'est-ce qu'il dit? C'est ce qu'on demande dans l'instruction, dans la consigne. Hinweis. D'accord? Voilà, hören Sie und kreuzen Sie an. Donc nous allons écouter, puis nous allons cocher ce qui est vrai. Maintenant, on ne va pas écouter sans toutefois lire. Buchstabe A. Au niveau de A, qu'est-ce que nous avons? Das sind meine Eltern. Das sind meine Eltern. On a compris? Ce sont mes parents. Ce sont mes parents. Das sind meine Eltern. Richtig oder falsch? Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? D'après, bon, on va écouter par après. Si c'est vrai, on coche. Si c'est faux, on coche aussi. Buchstabe B. Sie sind Schauspieler. Sie sind Schauspieler. Voilà. Sie sind Schauspieler. C'est quoi Schauspieler déjà? On a déjà vu ça. Schauspieler. Acteur. C'est-à-dire ceux qui font des comédies, des scènes, quoi. Voilà, des scènes, des acteurs comme ça. Donc, Schauspieler. Au niveau de C, was haben Sie in C? Sie leben in Frankfurt. Voilà, déjà, c'est quoi la nature de ce Sie-là? À votre avis, ce sera quoi la nature de ce Sie-là? Est-ce que c'est Sie féminin? Est-ce que c'est Sie de vouvoiement ou bien est-ce que c'est Sie pluriel? Voilà. Déjà, je vous ai dit que pour reconnaître, bien évidemment, il existe 3 types de Sie. Mais pour reconnaître de quel Sie il s'agit, tout d'abord, il faut voir le verbe qui est conjugué, ok, en fonction de ce Sie-là. Est-ce que ce verbe est conjugué à la première personne du pluriel ou bien à la troisième personne du pluriel? Voilà. Donc ici, on peut voir que c'est sind. Sie sind, automatiquement, le Sie féminin est éliminé. Il nous reste le Sie de vouvoiement et le Sie pluriel. Maintenant, on sait que Sie de vouvoiement et Sie pluriel, ça dit Sie oder Sie, ça se conjugue de la même manière. Mais si on voit au niveau de A, si on revient au niveau de A ici, on peut voir que Marc dit quoi? Ce sont mes parents. Das sind meine Eltern. D'accord? Das sind meine Eltern. Sie sind, donc autrement dit, ces Eltern là, ils sont des Schauspieler, des acteurs. Donc c'est pas Sie de vouvoiement ici, mais plutôt Sie de pluriel. Ils quoi. Ils. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Nous avons ici Sie leben in Frankfurt. Frankfurt, c'est une ville allemande ici, d'accord? Voilà, c'est une ville. Une belle ville d'ailleurs, je crois, je trouve. Sie leben in Frankfurt. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? On va découvrir ça dans l'audio. Maintenant, au niveau de D, meine Schwester, mein Opa und ich sind auch Schauspieler. Bon, je vais refaire ça comme ça. Meine Schwester, ça dit ma soeur. Mein Opa. On vient d'apprendre que au lieu de dire mein Großvater, je peux dire mein Opa. Voilà, donc mein Opa und ich. Donc moi aussi je suis dedans. Donc en tout, ça se traduit par wir quoi. Nous. D'accord? Voilà. Wir. Donc ici, raison pour laquelle vous pouvez voir sind là. Donc le sind là, c'est pour wir quoi, pour nous. Voilà, donc sind auch Schauspieler. Nous sommes aussi des acteurs. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? L'audio nous en dira plus. Maintenant, au niveau de E, ich studiere Physik. Ich studiere Physik. Voilà, Physik. Le Y, c'est umlaut. Donc, pas umlaut, mais plutôt upsilon. Et ça se lit toujours U. U comme ça en allemand. Donc, Physik. D'accord? Donc, Physik. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Écoutons, plus simple que ça, et on va cocher ce qui est vrai. Aufgabe 2. Hallo, ich bin Marc. Und das sind meine Eltern, Bernd und Olga Poppenreuter. Sie leben in Freiburg und arbeiten als Schauspieler.
Mein Opa Karl und meine Schwester Angelika sind auch Schauspieler. Ich nicht. Ich studiere Physik in Stuttgart. Ok, good. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas trop si vous avez tout trouvé, vous avez capté, mais voilà. Ses parents, ce sont ses parents. Il vient de présenter ses parents. Ses parents sont des acteurs. Sie sind Schauspieler. D'accord? Voilà. Sie leben in Freiburg. Quelque chose, oui, c'est Freiburg, il a dit. Donc, ils ne vivent pas à Francfort, mais plutôt à Freiburg. Freiburg est différent de Frankfurt, d'accord? Voilà. Donc, meine Schwester und mein Opa sind auch Schauspieler. Ich nicht. Moi pas, d'accord? Donc, le moi qui est ici, là, c'est ça qui fait que on ne peut plus cocher richtig, mais plutôt falsch. Ich studiere Physik il a donné une ville là. Mais après tout, das uns égal. Ça ne nous concerne pas ici dans cet audio, dans cette Aufgabe. D'accord? Si on réécoute encore une fois. Aufgabe 2. Hallo, ich bin Marc. Und das sind meine Eltern. Bernd und Olga Poppenreuter. Sie leben in Freiburg und arbeiten als Schauspieler. Mein Opa Karl und meine Schwester Angelika sind auch Schauspieler. Ich nicht. Ich studiere Physik in Stuttgart. Ok. Ich studiere Physik in Stuttgart. Donc c'est ce qu'il a dit, Stuttgart. Donc finalement, on n'a même pas évoqué le Nord Frankfurt dans l'audio. Hein. Voilà. Donc c'est comme ça. Voilà. On continue direct. Ou bien y a-t-il des questions ici au niveau, à ce niveau avec Marc? Non, je crois pas. Nummer 3. Nummer 3, was haben wir denn da? Ich bin nicht verheiratet. Pour dire, je ne suis pas marié. D'accord? Je ne suis pas marié. Ich bin nicht verheiratet. Ah, lesen Sie, genau hier, lesen Sie den Drehbuchausschnitt und hören Sie noch einmal. Ergänzen Sie dann die Tabelle. Donc, hören Sie den Drehbuchausschnitt und donc, voilà, c'est ça qui est ce que nous avons ici là. C'est ça qui est Drehbuchausschnitt. Donc, on a coupé une partie, voilà, d'une scène, voilà, d'une scène de tournage, voilà. Une partie d'une scène de tournage, autrement dit, ils sont là actuellement en train de tourner, quoi. Voilà. Donc, c'est disons, un scénario. On dit un scénario. Ils sont en train de suivre un script, pour dire simple. Voilà. Les deux personnages sont toujours là. On a Herbert und Elvira. Herbert und Elvira. Hier ist Herbert und hier haben wir Elvira. Alles klar? Super. Und dann, on dit lesen Sie. On peut lire. Tout simplement, normalement, c'est deux personnes qui devraient lire ici. Deux apprenants, mais je vais aller rapidement. Elvira. Ici, Elvira. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Elvira. L'homme a juste appelé le nom de la femme. Juste comme ça, dans le script. Et puis ça continue. Elvira réplique. Wer ist das? Ist das deine Frau? Wer ist das? Ist das deine Frau? C'est qui ça? C'est ta femme? Voilà. Et Herbert réplique. Nein, das ist meine Mutter. Après tout, c'est ça qui est le titre de la leçon même. Voilà. Un gros mensonge qui est le titre de la leçon. Das ist meine Mutter. Voilà. Et on continue. Elvira réplique encore. Deine Mutter? Autrement dit, elle est surprise, quoi. Voilà. Deine Mutter? Das ist nicht deine Mutter. Et Herbert dit quoi? Doch. Rappelez-vous, doch ici, ça veut dire si. Si, quoi. Voilà. Das ist nicht, pour confirmer quelque chose. Si. Voilà. Das ist nicht deine Mutter. Si. Doch. Gut.
Maintenant, on continue avec Elvira. Sie ist nicht sehr alt. C'est ce que je disais ici, là. Sie ist nicht sehr alt. Pour dire la femme sur l'image n'est pas trop âgée. N'est pas très âgée que ça. Voilà, pour être sa mère, quoi. Et qu'est-ce qu'il dit? Encore une fois, doch. Sie ist 74. 74 pour dire elle a 74 ans. Oui, ici, Yare alt qu'on ajoute là. Voilà, c'est facultatif ici comme ça l'est en anglais aussi. Pour dire j'ai 14 ans, vous allez entendre certaines disent I'm 14. I'm 14 ou bien I'm 20. I'm 20 pour dire j'ai 20 ans. Voilà, donc il y a Yare alt ou bien yes old comme en anglais aussi. Bon, c'est pareil ici, d'accord? Voilà. Donc, sie ist 74. Ils sont en train de parler de l'âge comme ça. Puis, Elvira encore prend la parole. Ah, Herbert, ist das deine Frau? Elle veut être rassurée que c'est sa femme, quoi. Elvira, bitte. Voilà, pour Herbert. Herbert est en train d'amadouer, voilà, de bien jouer son jeu, son rôle. Devrais-je dire même. Voilà, son rôle d'acteur. Bist du verheiratet? Nein, Elvira. Ich bin nicht verheiratet. Nein. Mais on peut voir que juste... bon, ça ne se fait pas voir ici, mais sur l'image, il a une bague au doigt. Mais il dit clairement ici... Nein, Elvira, ich bin nicht verheiratet. C'est un pro comme ça, un pro bien même. Voilà. B. Au niveau de B, qu'est-ce qu'on a? Jetzt sind sie selbst Schauspieler. Spielen sie ähnliche Dialoge. Ok, voilà. Comme je l'ai dit, eux là-bas, c'est-à-dire Elvira et Herbert sont en train de jouer une scène, d'accord? Voilà, ils sont en train de suivre un scénario. Je dois chercher ça. Bon, voilà, un scénario. Donc, c'est ça. Ils sont en train de suivre un scénario et ils ont fini leur part. Donc, maintenant, c'est à toi, ça revient de jouer aussi, de mettre en pratique ta compétence d'acteur, ton jeu d'acteur. D'accord? Voilà. Donc, ici, jetzt, qui veut dire maintenant, d'accord? Jetzt sind sie selbst Schauspieler. Maintenant, vous-même, vous êtes des acteurs. Donc, jouez, ok, des dialogues pareils. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc, ça, on ne va pas le faire ici. Numéro 4. Nummer 4. Wer ist das? Wer ist das? Pour dire, c'est qui ça? Lesen Sie den Test in 3 noch einmal und markieren Sie die Verben. Ergänzen Sie dann. Oui, je pense qu'on a bien mis quelque chose ici. Voilà. Même si on l'a déjà fait. Ich et du. Adjectif possessif. Possessif article. Ou bien mein Mann. Dein Vater. Je rappelle, ce signe, c'est pour le masculin. Ok? Et ça, là, c'est pour le féminin. Voilà, ça, là, c'est pour le féminin. Donc, ici, nous avons ich. Pour le ich, plutôt, nous avons... comme possessive article mein Mann, dein Vater. Pour le féminin, meine. Il a am Ende meine Mutter, meine Frau. Voilà. Donc vous connaissez ça déjà. On vient juste ici. Lesen Sie den Test noch einmal und in A. Scheiße. Lesen Sie den Test in 3a. Noch einmal und ergänzen Sie die Verben. Markieren Sie. Donc, 3a. Voilà notre 3 et A. Donc, notre test. Le test dont on parle, c'est ça qui est ici. Markieren Sie die Verben. Donc, die Verben. Zuerst ist, bist. Was noch? Bin. Ok.
So, voilà tous les verbes là, je crois bien. Ja, ich glaube, das ist alles. Ich glaube, das ist alles. Gut. Und jetzt ergänzen Sie dann. Ici, nous avons la partie de Grammatikkasten. On a ici V-Frage. V-Frage qui veut dire les questions qui commencent par V. Wer, was, wo und so weiter. Ici, nous avons wer comme exemple. On aura quoi ici? Ist einfach. Wer ist das? Wer ist das? C'est qui ça? Wer ist das? Aussage, une affirmation. Das ist meine Mutter. Das ist meine Mutter. C'est ma mère. Das ist meine Mutter. Und jetzt Nein oder Ja. Ja oder Nein Frage. Voilà. Ja oder Nein Frage. Question de oui ou non. Ist das deine Frau? C'est ta femme? Ist das deine Frau? Et je rappelle, comme le ist commence la phrase, ça doit être le I de ist doit être en majuscule. À ne pas oublier. Good, c'est pas trop compliqué que ça. Il suffit juste de vous rappeler que dans une V-Frage, le verbe à la deuxième position. Dans une Aussage, le verbe à la deuxième position. Et dans une Ja oder Nein Frage, c'est le verbe qui commence. C'est ce qu'on nous dit ici dans cette partie. Voilà. Au niveau de B, wie gut kennen Sie die Personen Menschen? Arbeiten Sie zu viert auf Seite 76. Ça, on ne va pas le faire. Voilà. Donc, on va laisser. C'est un travail de groupe. Il y a Partnerarbeit. Donc, vous allez travailler en partenariat, quoi. Bien. Nummer 5. Ist das deine Frau? La question là revient toujours. Hein. Ist das deine Frau? Voilà. Lesen Sie den Test in 3a noch einmal und ergänzen Sie Nein und doch. Nein und doch. Est-ce qu'on est obligé de lire le test encore une fois parce que noch einmal veut dire encore une fois? Est-ce qu'on est obligé de lire encore une fois? Non, je crois pas. On peut aller directement avec Grammatikkasten. Voici notre Grammatikkasten, d'accord? Voilà. Ist das deine Frau? Ja. Et le reste est facultatif, c'est-à-dire Ja, das ist meine Frau. C'est facultatif. Ja oder Nein, das ist nicht meine Frau. Voilà. Nein, das ist nicht meine Frau. Oder Ja, das ist meine Frau. Regardez l'émoticône, ça sourit. Et ici, ça fait un visage bizarre là. Ok, ist das nicht deine Mutter? Ist das nicht deine Mutter? C'est une interrogation, c'est une phrase interrogative. Voilà, c'est une phrase interrogative. On peut voir la négation nicht là, le signe de la négation nicht qui est là-bas et le point d'interrogation à la fin. Donc une phrase interrogative, d'accord? Voilà. Donc ici, qu'est-ce que nous allons dire? Et j'ai dit que lorsque la phrase est interrogative, on a le doch qui peut venir là-bas. Le doch, ce qui veut dire si, voilà. Ça peut intervenir là-bas au cas où on veut confirmer quelque chose. D'accord? Mais au cas où on veut renier, ça reste toujours nein. Voilà. Donc ici, nous pouvons écrire notre doch ici. Doch. Voilà. Ist das nicht deine Mutter? Doch, das ist meine Mutter. Voilà. Oder nein, das ist nicht meine Mutter. Doch, das ist meine Mutter. Du moment où la phrase est interrogative. Donc, en gros, tout ce qu'il faut retenir ici au niveau de l'usage de doch, c'est que du moment où la phrase est interrogative, voilà, vous pouvez faire venir le doch, voilà, pour dire que oui, pour dire si, quoi. Voilà. Et au cas où, voilà, vous voulez renier, le nein reste toujours à sa place. D'accord? Voilà. On continue. B. Ja, nein, doch, üben. Üben veut dire quoi déjà? Voilà, c'est exercer quoi, c'est exercer. C'est exercer, d'accord? Donc, ja, nein, doch, üben. Arbeiten Sie zu zweit auf Seite 76. Donc, ici aussi,
vous devrez travailler en groupe. On ne va pas le faire. Ici, vous allez juste appliquer ce que je viens d'expliquer au niveau de Ja, Nein et Doch. C'est bon? Nummer 6. Was sagt Nummer 6? Marks Familie. Donc, la famille de Mark. Marks Familie. A. Sehen Sie das Bildlexikon an und hören Sie. Das Bildlexikon haben wir uns schon angeschaut. Donc, nous avons déjà regardé le Bildlexikon. C'est bon? Maintenant, on peut écouter. Und dann ergänzen Sie dann die Familienmitglieder. Donc, les membres de la famille qui sont ici. Donc, on peut compléter. OK? Voilà. Après avoir écouté l'audio. On doit écouter un audio ici. Donc, ici, nous avons Karl Poppenreuter. Voilà. Et Helga Poppenreuter. Nous avons meine Eltern, meine Großeltern, Olga Helga. Après tout, bon, c'est le nom qu'ils ont trouvé. Olga Poppenreuter, Ben Poppenreuter. Ça reste la famille Poppenreuter, d'accord? Voilà. Donc, c'est à nous de compléter qui sont ces personnes-là. Et voilà, en bas, ici, nous avons Mark Poppenreuter, qui est mentionné ici, ich. On a Angelica. C'est qui Angelica? On va découvrir ça dans l'audio. Donc, je pense que c'est bon ici. Si on voit Grammatikkasten avant de passer à l'audio, Grammatikkasten ici, plural. Meine Eltern, meine Großeltern, ça reste toujours au pluriel. On a déjà parlé de ça au niveau de Bildlexikon. Ok. Voilà, tu vois, viens quelque part ici. Et maintenant, on peut compléter. Voilà. Aufgabe 6a. Vater, Mutter, Eltern, Sohn, Tochter, Bruder, Schwester, Geschwister, Großvater, Opa, Großmutter, Oma, Großeltern, Enkelin, Enkel, Ehemann, Ehefrau. Ok, c'est fini. Je crois bien. C'est tout? Ah oui, c'est tout. Aufgabe 6a. Oui, c'est ça. Donc après, c'est à nous de trouver ce qui convient ici, d'accord? Voilà. Donc, nous, on sait que nous sommes ici avec Marc, qui est ich, et on a Angelica. Angelica peut être qui pour Marc? Voilà, sûrement Schwester. D'accord? Schwester. Et ici, on pourrait avoir quoi? Sûrement sa mère. Sa mère ici, donc Mutter. Mutter, tu joues avec grand thème. Donc ici, on aura Vater. Et on sait que le père et la mère, voilà, en tout, ça forme Eltern. Eltern ici. Donc ici, Schwester, encore une fois. Désolé pour l'écriture. C'est gratté ça. Voilà. Donc on a Schwester, Mutter, Eltern, Vater. Et maintenant ici, eux-mêmes, ils ont déjà écrit meine Großeltern. Ah, ça s'accompagne aussi des possessive articles. Voilà. Donc, si on suit la logique de possessive article, ici, on aura meine Schwester. Ici, meine Eltern, meine. Ok. Mutter und mein Vater. Meine
Großeltern, c'est déjà écrit là-bas. Voilà. Maintenant, la vieille là qui est juste ici, voilà, elle est qui? Meine Oma. Meine Oma oder Großeltern. Großmutter, sorry. Großmutter. Großmutter. Et ici, mein Opa oder Großvater. Voilà. Donc c'est un peu ça. Je pense que c'est tout ici. Hein. Voilà. Karl und Olga Poppen sind mein. Ok, on peut voir qu'il a dit quelque chose ici, là. Voilà. Tu reviens là. Karl und Elga. Karl und Elga sind meine Großeltern. Oui. Ça, c'est Karl ici. Et ça, c'est Elga qui est là. Il a juste dit ce qui est déjà fait dans l'exemple, c'est tout. Buchstabe B. Was sagen andere Familienmitglieder? Donc, les autres membres de la famille. Familienmitglieder, ça veut dire les membres de la famille. Familienmitglieder. Donc, Mitglieder, les membres, quoi. Donc, Familienmitglieder, les membres de la famille. Spielen Sie, Elga, ok. Donc, ça, c'est à vous de jouer pendant le cours. Nous, on ne va pas faire ça ici dans cette vidéo, d'accord? Vous choisissez, vous fixez une personne et vous essayez de présenter les autres membres de la famille en se référant de vous-même. Voilà. Nummer 7. Schreiben Sie 4 Namen auf einen Zettel. Schreiben Sie 4 Namen, donc 4 noms, 4 Namen auf einen Zettel. Zettel, c'est bout de papier. Donc vous allez écrire 4 noms sur un bout de papier. Wer sind die Personen, die anderen raten? Donc la personne que vous avez, le nom de la personne que vous avez écrit sur le bout de papier. Bon, voilà, les autres vont deviner qui ces personnes-là sont pour vous, très simplement. Comme par exemple ici, on a écrit Eva, Frank, Tobias, Hilde. Les autres vont deviner, est-ce que c'est ton Vater? Ist das deine Vater, deine Mutter, deine Schwester, dein Ehemann, deine Freundin und so weiter. Alles klar? On va pas le faire ici aussi. Nummer 8. Familiengeschichten. Geschichte, ça veut dire histoire. Geschichte, du coup, ça veut dire histoire. Die Geschichte, pluralforme, die Geschichten. Voilà. Maintenant, Familiengeschichten. Donc, les histoires de famille. On se comprend? Les histoires de famille. Interviewen Sie Ihre Partnerin. Donc, ici aussi, interviewen Sie Ihre Partnerin oder Ihren Partner über ein Familienmitglied und machen Sie Notizen. Donc, ici, vous allez interviewer votre partenaire. Voilà, en ce qui concerne ses membres de famille. Puis, tu vas noter ce que ton partenaire est en train de dire. Donc, ça aussi, c'est expression. Ça se fait au cours. Voilà. Donc, ici, nous sommes dans la vidéo. On ne peut pas faire cette partie. On continue. Gut. Ein Land, viele Sprachen. Donc, un pays. Donc, ein Land, viele Sprachen. Un pays, plusieurs langues. Un pays, plusieurs langues. Wo in der Schweiz spricht man... Voilà. C'est sprechen qu'on a conjugué comme ça. Wo in der Schweiz. Ça veut dire Suisse. En Suisse. D'accord? Wo in der Schweiz spricht man welche Sprache? Donc, où parle-t-on quelle langue en Suisse? En Suisse, où parle-t-on quelle langue? Pour traduire ça en français. Donc, en Suisse, où parle-t-on quelle langue? Donc, c'est deux questions qui est posées dans une seule question, ça. Où et quelle langue? Voilà. Markieren Sie die Gebiete farbig. Die Gebiete farbig. Donc, ici, die Auflösung finden Sie auf Seite. Bon, ce mini-projet là aussi, on va pas le faire. On va pas le faire ici aussi, d'accord? Voilà. Je pense que l'essentiel est déjà fait dans le cours, donc on n'a plus besoin de
tout ça là. Voilà. L'essentiel est déjà détaillé dans la vidéo, le cœur de la leçon même, les nouvelles notions. Le reste, ça reste des petits jeux, des mini-projets comme eux-mêmes ils l'ont dit ici. Donc, au cas où vous assistez le cours dans un centre peut-être, vous pouvez réaliser ça, c'est réalisable là-bas. Okay, guys, ich glaube, das ist alles für dieses Video und wir sehen uns beim nächsten Video. So, tschüss.